donc, vous êtes chez la Boétie Partners dans la practice diagnostic partagé. Le diagnostic partagé, c'est on réfléchit, on cherche à aider nos clients dans des situations qui posent problème, à tomber d'accord sur les actions qui permettent de résoudre ce problème. C'est ça notre objectif. Et donc, on est une practice, c'est-à-dire qu'on produit on réfléchit sur ces sujets et on produit des outils. Et, et un des outils, c'est ce qu'on a ce soir, c'est-à-dire un partage d'expérience. Parce que vous allez voir, il y a des canevas, etc. On utilise plein de choses. Mais il y a aussi une façon de prendre les choses. Et ça se transmet que par l'expérience. Donc, voilà. Donc, pour faire ça de manière efficace en 1 heure, on a deux parties. Une première partie pendant laquelle je vais interroger Frédéric et Estelle qui ont mené un cas. Ils vont nous parler du cas dans la mesure de la confidentialité, mais ils vont nous donner toutes les informations dont on a besoin pour comprendre comment ils s'y sont pris. Et pour tenir le timing, ça dure une trentaine de minutes. Et donc, effectivement, poser les questions dans le chat. Une fois qu'on a fini, répondre aux questions du chat. Une fois qu'on a fini les questions du chat, on a une séquence questions-réponses au micro jusqu'à 19h00. Et à 19h00, on s'arrête pour libérer tout le monde. OK. Donc et pour ce faire, on le fait je vais vous partager mon écran puisqu'on va utiliser des outils qu'on a créés en diagnostic partagé pour décrire le cas. Comme ça fait deux en un. Vous découvrez vous écoutez à la fois un partage d'expérience et puis vous pouvez commencer à vous familiariser ou pour d'autres à vous familiariser encore plus avec des outils. On voit mon écran, c'est parfait. Donc, on va utiliser deux outils aujourd'hui, le Canva pour décrire un dispositif et puis la rose des intentions qui est en dessous. Je ne les explique pas, vous allez voir au fur et à mesure, ça se comprend tout seul. Ça va nous servir à décrire le cas. Alors, Frédéric et Estelle, donc on démarre. Euh, de- Comment s'appelle Est-ce qu'on peut parler du nom du client et qu'est-ce qu'ils font dans la vie et pourquoi ils vous ont appelé? Alors, on va pas parler d'une. Vous m'entendez bien là? Très bien. Ok. On va pas donner le nom du client parce que pour pouvoir le donner, il aurait fallu lui demander son autorisation. Et on le fait quelquefois, mais là, c'était pas le cas. Euh, on va dire que ce client, c'est une association qui fait du logement accompagné, qui a 4 sites, une vingtaine de salariés qui accueillent 400 résidents. À la tête de chaque site se trouve un directeur de site. Et il y a une structure centrale légère avec un président directeur général et puis en plus, c'est une personne qui font ça. C'est un client, moi j'étais déjà intervenu en 2017 chez lui, avec d'autres associés Estelle, et on avait déjà travaillé avec eux sur la population des directeurs de sites qui avaient débouché. Alors, c'était pas un diagnostic partagé qu'on avait fait, on avait fait un séminaire et ça avait débouché sur le fait de structurer des réunions régulières pas sur deux choses, réunions régulières avec le dirigeant et préciser le rôle du dirigeant qui était à l'époque pas clair. Le dirigeant n'a pas changé et il m'a rappelé, je ne sais plus, en début d'année, je crois, Estelle, c'est ça, non? En début d'année. Avec une demande qui était cette fois-ci de dire, alors la demande essentielle, c'était faut qu'on relance la dynamique de l'équipe. Parce que dans cette équipe, donc, il y a des directeurs de foyer, et il y a des travailleurs sociaux qui sont essentiellement des jeunes femmes qu'on appelle dans le langage des CESF, des conseillères d'éducation sociale et familiale. Et ces personnes-là autant on avait travaillé sur la population des directeurs avant, pas trop sur la population des travailleurs sociaux. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi de les intégrer dans la démarche, permettre donc de mieux se connaître et d'augmenter la cohésion c'était la demande, hein, entre ces deux populations. Et puis surtout, homogénéiser leur façon de faire pour se centrer sur leurs intérêts communs, voilà, métier, leur intérêt métier commun. Ça, c'est la demande de départ.
Estelle, tu veux rajouter quelque chose? Non, très clair. Manu, c'est suffisamment clair? Écoute, alors, il y a deux questions. Il y a la première, c'est, mais du coup, pourquoi un diagnostic partagé? Et puis la seconde, mais tu peux répondre dans l'autre sens, hein, enfin, elles n'ont pas forcément un ordre. C'était quoi leur intention? Tu préfères répondre à quelle question d'abord, Fred? L'intention ou le diagnostic partagé? Euh, Pourquoi un diagnostic partagé? Je pense que l'idée au départ, c'est de dire euh, il y a deux populations différentes. Il faut on recueille d'abord eux leur perception de la situation, en fait. Comment ils vivent cette situation, comment ils vivent leur rôle et comment ils vivent la collaboration entre les DS et les directeurs, sachant qu'il y a il y a une autre personne qui est intervenue depuis, qui a été intégrée, qui est un animateur qui est un peu interfoyer, vous voyez, il passe entre les différents foyers. Les foyers sont dans le même site, sur la même région, sur la même ville, voilà. Ok. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, moi, je connais un peu le dirigeant, euh, je sais comment il fonctionne, et je me dis, il va plus écouter, enfin, en tout cas, lui, de toute façon, il est preneur de ça, mais en tout cas, il a besoin d'écouter ce que disent les gens et de ne pas partir dans sa propre représentation. Ça l'aide beaucoup, en fait. Ok, Donc, le diagnostic partagé va lui amener ça. d'accord. On lui propose, il accepte. Ok. Mais du coup, c'est autour de homogénéiser les façons de faire, quoi. C'est Ouais, homogénéiser les façons exactement. de faire à partir de ce que les gens disent, quoi. C'est ça. Oui, c'est Ok. la demande la plus forte, elle est sur ça. Ah, ok, super. Et donc, si on prend la deuxième question, est-ce que vous avez, c'était quoi son intention? Est-ce que vous avez utilisé la rose d'ailleurs? Estelle, vas-y. Non, on n'a pas Euh, utilisé la rose avec lui. D'accord. non, Estelle, on n'a c'est pas pas grave. utilisé la rose avec lui, effectivement. Il y avait l'intention la plus forte, c'est celle que Fred a évoquée, et il y en avait une autre qui était la demande initiale, qui était aussi le fait d'augmenter la cohésion. En fait, il Hmm. sentait qu'au sein de l'équipe, il y avait des choses qui se disaient pas, ça fonctionnait pas bien, ils n'arrivaient pas à communiquer. Il disait, mais en fait, on a besoin d'homogénéiser, ça c'est vraiment un besoin qu'on a là, et en fait, on n'arrive pas à le faire aussi parce que les gens, parce que l'équipe fonctionne pas très bien, quoi. Hmm. Ok. Et du coup, sur la rose des intentions, vous le placez où, ça? En fait, je pense que globalement, il y a deux choses sur cette rose des intentions. Il y a le fait de restaurer euh, Mhm. et le fait de fédérer. Et restaurer, comment tu pourrais qualifier? Restaurer quoi? Alors, il y avait cette notion de restaurer la confiance. Fred, tu La complètes, hein, confiance. t'hésites pas, mais il y avait ce truc de restaurer la confiance au sein de l'équipe Mhm. et de les fédérer autour de leurs projets communs. Et donc là, ça rattrape tout ce qui est en lien avec le métier et tout ce qui est en lien avec l'homogénéisation des pratiques. Ok. Donc ça attrape la cohésion, quoi. Restaurer la confiance au sein de l'équipe, ça c'est la Ouais. partie cohésion, c'est ça. Mm. Donc ça nous fait un bel axe, quoi, ici, là. Et puis il y en a une autre qui est fédérée autour d'un projet commun à Ouais, c'est partir ça. du. On aurait pu tout mettre sur Fédéré parce que Fédéré, on peut le comprendre aussi du côté cohésion, mais il y a vraiment, je crois que c'est juste de respecter ces deux demandes. D'accord. Ok. Fédérée autour d'un projet commun, métier. Tiens, homogénéiser. Manière de faire, ouais, manière de faire. Ouais. Manière de faire. Là, c'est en plus enfin c'est moi qui commente, mais vous savez, là, comme derrière chaque branche de la rose des intentions, il y a une posture différente pour les dirigeants. Ça semble bien correspondre avec ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait de prendre conscience pour restaurer, et puis fédérer, c'est plus déterminer quelque chose qui soit et puis le juste rôle de chacun, quoi. Ok, Ouais, alors, et qui soit très opérant, parce que ouais, c'est ça que c'est ça a ça. produit. Ok, alors, qui décidait dans cette affaire-là? C'est le directeur, le DG? Ouais, le DG, ouais. Le DG? Ouais. Ok. En France, il n'y a qu'en France qu'on a des PDG, Hmm. et les PDG, président, directeur général. Ah, lui, il est Mais, PDG. ouais, mais du coup, il a su, en fait, il fait vraiment les deux rôles. Il fait vraiment D'accord, président du CA, parce qu'il y a un CA, et puis d'accord. directeur général de la structure, il est dans les deux.
D'accord, ok. Alors, comment vous vous y êtes pris en termes de dispositif? Comment vous avez organisé le travail? Vous avez commencé par quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. Ouais. Tu veux y aller, ça? Écoute, j'y vais, parce que ton son est pas fou, mais je me dis, il y a effectivement des temps. Alors, c'était pas un noyau, en fait, on avait des temps avec lui uniquement, c'est-à-dire avec le PDG. Et, euh, et ce qu'on a fait, c'est des ateliers avec deux ateliers, un atelier avec les directeurs et un atelier avec les travailleurs sociaux, plus l'animateur. Donc l'animateur qui est effectivement en transverse sur tous les Ah, sites. attends. Attends, attends. Atelier 1 avec les directeurs, c'est ça? Mm, Et un c'est ça. atelier 2 avec les CESF et Et l'animateur. l'animateur. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ces ateliers? Alors, il y a un truc que je peux dire qui est aussi intéressant. Moi, je connaissais déjà les directeurs, je connaissais pas bien les CESL. En fait, avec Estelle, on a décidé que, et comme Estelle ne connaissait pas, bah, c'était bien qu'elle connaisse les directeurs. Et moi, du coup, j'ai pris pour des CSF. C'est assez intéressant comme démarche parce que comme on avait un objectif, enfin, une intention de cohésion, Hmm. voilà, on a essayé de le. Enfin, je pense que ça contribue à ça aussi pour nous, quoi. Vous l'avez mis dans le dispositif, quoi. C'est-à-dire vous avez inversé pour Exactement, augmenter la connaissance exactement, mutuelle, comme les clients, vous cherchez à augmenter leur connaissance mutuelle, quoi, c'est exactement, ça? Ok. exactement. Vous avez mis l'inverse du process parallèle, quoi, dans le dispositif. Est-ce que et donc ces ateliers-là, qu'est-ce que vous leur avez fait faire comme travail? Alors dans ces ateliers, là c'était vraiment l'objectif de les écouter et de D'accord, comprendre ce qui se passait. Et d'accord. donc on a Pardon. utilisé, tu me coupes hein, si besoin Manu. Ah, On a continue, continue. utilisé deux outils que sont le baromètre émotionnel et D'accord. la grille de fonctionnement d'une équipe. Le baromètre. Donc vous avez utilisé en bas le baromètre. Autour de quelles questions? Juste par curiosité, comme ça. La question qui était posée, c'est quand je repense à l'année 2022 et que je me projette sur 2023, comment je me sens dans mon job D'accord, c'est au un sein de la baromètre structure. vraiment sur le job en général, quoi, hein. Exactement. Et les Ouais, ateliers ont eu lieu en tout début d'année. Donc, D'accord. Ouais. pour les directeurs, c'est un petit peu plus orienté responsabilité, je crois, Ok, il me semble, Estelle. C'était la même mais question, mais on les mettait dans leur fonction de directeur. d'accord. Alors que forcément, les CSF, elles n'ont pas de responsabilité hiérarchique. Voilà, ça Ok. marchait pas. Mais en gros, vous commencez par leur demander comment ils se sentent dans leur travail, dans leurs mm, responsabilités, et ensuite vous leur faites faire un diagnostic sur comment ça se passe dans votre équipe, quoi, c'est ça? exactement. Ok, super. C'était de l'ordre de, quand je pense à notre fonctionnement d'équipe, là, Mm, c'est quoi mon ressenti sur ces six dimensions. ok. Et les deux ateliers, ils font les mêmes analyses, c'est ça? Ouais. Absolument, en parallèle, sans se parler. Sans se parler, c'est ça. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est génial. On peut peut-être montrer. Non, tu Ouais. veux qu'on, Ah si, si, non, tu non, veux c'est qu'on vous qui montre. voyez, vous Non, voulez mais qu'on regarde les on peut livrables montrer du... le résultat parce que Ok, en fait, après, en fait, si, il y a un temps avec il y a un temps avec le PDG, en fait. Pour d'accord. ajouter ça, c'est ça, Estelle. C'est ça. En fait, une fois qu'on a écouté les deux populations, nous, Mhm, on compile ça dans un rapport. Donc, c'est les slides, qu'on va voir tout effectivement, à l'heure. qu'on t'a fournis et on lui fait la restitution de ce qu'on a entendu. D'accord. À lui, tout seul, encore une fois, il reste Oui. Mm. c'est ça, hein, vous le Ouais. gérez en individuel, quoi. Et On le gère alors, en individuel. ouais, c'est ça, hein, ok. Et donc, ça, ici, les slides, là, c'est ça? Ça, c'était le Mm. baromètre, c'est ça? Exactement. Donc, les couleurs, d'accord. Mm. Donc, trois verts, trois oranges et trois jaunes, c'est ça? Pas de rouge. Et de jaune, pas de rouge, effectivement, pas de point bloquant. Et en fait, on voit que globalement, ils se sentent plutôt bien dans leur job, Mhm, euh, avec quand même trois oranges qui sont là et qui sont plutôt des oranges au niveau des CESF, travailleurs sociaux. d'accord. C'est-à-dire qu'au niveau des fonctions de directeur, globalement, ils sont bien dans leurs responsabilités et ils se sentent plutôt bien dans leur job. Il y a Ok. il y a beaucoup de choses, de points qui grattent, qui ressortent au moment de ce baromètre, mais la couleur est plutôt positive. D'accord, ok.
Et du coup, Il y a juste une chose que je peux ouais. ajouter parce Ah, que ouais, c'était pas neutre, c'est qu'à la fin du temps avec les travailleuses sociales, elles me disent, comme il y avait l'animateur qui était là, elles me font une demande spéciale. Elles me disent, parce que le PDG était venu introduire chaque atelier et il avait dit, si jamais vous avez besoin de parler avec les consultants, vous pouvez le faire. Et à la fin de l'atelier, les CESF me demandent explicitement à me voir sans l'animateur. Donc, j'ai réorganisé un petit atelier de 20 minutes après, un autre jour, où elles ont pu me parler sans l'animateur. Voilà. Ah, attends, du coup, le dispositif, il a bougé là. Ici, là, t'en fais un autre, Mm. c'est ça? Un petit chien, c'est un plus petit, toc, c'est ça, hein, sans animateur. C'est SF seul à leur demande, c'est ça? Mm. Ok. Et là, il n'y a pas de grille. Fred, il n'y a pas de grille, tu les écoutes simplement, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, je les écoute, tout simplement. Ok. Et c'est avant de voir le PDG, on est d'accord? C'est avant de voir le Mm. PDG, absolument. Ok. Ok. Et toi, cet atelier-là, il te sert aussi à mieux interpréter ici ou pas forcément? Non, pas ça, mais par contre, il sert il sert à mieux comprendre. En fait, elle voulait me parler de l'animateur, D'accord. dont le rôle était absolument pas clair, qui avait été très mal introduit par le PDG, qui était vécu comme quelqu'un qui espionnait, qui était un peu le sous-marin du PDG, si je fais court. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc, elles avaient besoin de le dire. Et en fait, c'est un peu ce qu'Estelle avait aussi entendu chez les directeurs. Donc, ça concordait assez bien. D'accord. Ok. Et ça ressort pas Pour des... répondre à une question que j'ai vu passer rapidement de Pirouz, l'animateur, c'est quelqu'un qui fait de l'animation pour les résidents dans les différents foyers. Et il était, son rattachement hiérarchique était assez inexistant. Il était rattaché directement au PDG, a priori. Ok. Et donc ensuite, on continue sur le fil. Donc là, on a fait une petite euh, digression, c'est enfin un petit saut dans le temps. Là, on est parti sur après les ateliers, mais l'atelier 1, vous donnez le baromètre, donc il y a les couleurs comme ça. Et 2, il y avait ça, c'est ça. Il y avait la grille de l'équipe, quoi, sur les différents niveaux, c'est ça? Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Et donc ça, Ok. c'est ce qui ressort en termes de color codage sur cette grille d'équipe. D'accord. Et, euh, et si on regarde un peu, globalement, la finalité, elle est, enfin, c'est complètement vert, quoi, hein. Mm, mm, C'est clair pour tout le monde, que ce soit les travailleurs sociaux, l'animateur, les directeurs, c'est vert. Dans le climat, on voit que c'est mitigé, on n'est pas complètement sur du moitié-moitié positif, négatif, mais quand même, c'est assez partagé, quoi. Et en fait, il y a un écart énorme entre les directeurs et les CESF qui ressort, qu'on voit pas là, puisqu'on ne sait pas qui a dit quoi, mais mm, dans ce qui ressort de la grille d'équipe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les directeurs sont plutôt négatifs, ils évoquent un mm, manque de confiance et de sérénité dans les relations, le fait que c'est difficile de parler ouvertement, et les CESF évoquent plutôt à travers leur post-it positif, la bonne ambiance qu'il y a entre les travailleurs sociaux, le fait qu'il y a beaucoup d'entraide, mais elles parlent majoritairement de elles entre elles. C'est que des femmes, donc elles parlent beaucoup d'elles entre elles mm. là-dedans. Dans le climat, ouais. Exactement. Les livrables, bah, il y a que deux personnes déjà qui se sont positionnées, donc on se dit en termes d'énergie, il y a peu d'énergie sur ce sujet. En gros, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. À Mm, part c'est ça. que les deux oranges, c'est plutôt sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'application des décisions, beaucoup de changements d'avis, et que du coup, c'est assez difficile à suivre. Mais voilà. Je sais pas si tu veux que je continue à expliquer les autres, mais Continue, parce que la responsabilité, est-ce qu'il y a un lien avec ce que vient de dire Fred tout à l'heure, sur alors, qui était flou, ou pas du tout? ouais. La responsabilité, elle est majoritairement négative, et en fait, c'est grosso modo, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème de responsabilité. On ne sait pas qui fait quoi, qui prend en charge Mm, quoi, qui prend telle décision. Et effectivement, le focus sur l'animateur a été fait, mais même de façon globale, c'est quelque chose qui ressort en termes de mm. responsabilité. Et même dans le vert, hein, il y a deux personnes qui ont mis vert, parce qu'en gros, ils se sentent bien, ils se disent que ça marche, quoi, mais quand même, ils Mais quand évoquent même, le c'est fait pas que ce clair. soit un peu flou, quoi. Ouais, c'est Mais quand ça. même, c'est pas clair. Ok. Et puis bon, C'est ok, ça. super. Et donc les gens, ils font ces analyses-là.
eux, ils voient pas, quand ils sortent de l'atelier, ils ont qu'une vue partielle parce qu'ils ont que la vue de leur population. Ils n'ont pas la vue de l'autre atelier, on est d'accord. Ils voient pas Exactement. la consolidation comme ça. Mm. Ok. Donc ça, vous montrez ça au patron. Et après, comment ça se passe? Alors, ouais, donc on montre ça au patron et on lui expose. On vient quand même avec une unité Hmm. et de dire on va retourner vers les populations, on va leur restituer ce que chacun a dit et on va les faire travailler sur le qui fait quoi. Donc, Hmm. on va leur faire préciser leur périmètre de responsabilité, leur mission, etc. Hmm. Et il y a un petit sujet particulier sur l'animateur. On met un peu le patron devant la réalité de ce qu'il dit, en disant il y a un gros problème avec l'animateur. On le voit comme un sous-marin, personne ne rapporte des choses. Toi, tu es le seul à le tutoyer dans l'organisation. Enfin, c'est le seul qui le tutoie plutôt. Il y a quelque chose qui. Voilà, on lui dit, on lui fait quand même un petit retour en disant bon, on a un problème, quoi. Est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le gardes pas, etc. Hmm. Et voilà, et donc on se répartit avec Estelle et on inverse, c'est-à-dire qu'Estelle va voir du coup le CESF, on va leur passer leur mission. Moi, je vais voir les directeurs et l'animateur. D'accord. Vous faites une deuxième série d'ateliers, là. Ouais, c'est ça, avec pas tout à fait la même. Là, on est vraiment dans quelque chose. On essaie d'écrire alors, une job description, mais pas de façon, pas comme des RH l'auraient fait, mais simplement pour clarifier, en fait, pour essayer de clarifier, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair, en fait, et puis, et Donc quelles sont vos aspirations, quoi. donc vous faites une restitution de ce que les autres ont dit, c'est ça? Oui, absolument. Ouais, Et après, vous les faites travailler sur oui, job description, c'est c'est ça? ça, exactement. D'accord. Donc en fait, vous faites, si on reprend les étapes du diagnostic partagé, vous faites là l'étape numéro 4, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, quoi, une fois qu'on a entendu Oui, tout le monde, quelle est l'analyse non interprétative qu'on peut en tirer, et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc qu'est-ce qu'on en et fait, qu'est-ce qu'on fait? c'est précisé. Enfin, et les deux font pareil. Les Oui. deux populations font la même chose, on est Les d'accord. deux groupes font pareil, et les trois même, puisque cette fois-ci, l'animateur, il est à part. Donc, il y a Ah trois groupes. yes, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, l'animateur, je le vois seul, et après, je fais venir le PDG dans ce temps-là pour objectiver les choses. D'accord. Et on a une super discussion. Ouais, Et ouais, ça ouais. a été fait comme ça aussi parce que bah, il y avait pas mal de choses à charge pour l'animateur à ce moment-là. Et donc, euh, il y avait une forme de sécurité à mettre, en fait, pour pouvoir lui dire les choses et qu'il les entende et pouvoir lui faire une restitution, une vraie restitution sans qu'il soit. Parce que c'était pas, franchement, c'était pas facile à entendre, hein, je pense, ce qu'il y avait à dire sur lui. Ce que les autres ont dit sur lui, c'était pas très facile à entendre. Ouais. Ok. Et donc là, les bonnes conditions, c'était d'abord avec une seule personne, avec Fred, et puis ensuite avec son patron, avec le patron, quoi. C'est Mm. ça. Ok. Ouais. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux ajouter quelque chose, c'est que en fait, le choix de faire des ateliers, parce que la restitution, ça de toute façon, c'était prévu. Enfin, je veux dire, Ouais, quand ouais. il n'y a pas de sujet, en fait, on les a écoutés, on a fait un rapport, on a compilé ce qui a été dit, et donc à un Forcément. moment, on revient vers eux et Mm. on leur dit voilà ce qui est ressorti. Euh, Par contre, dans le choix, en fait, il y a plusieurs choses qui sont ressorties des ateliers qui sont que la place et les responsabilités n'étaient pas claires du tout et se mélangent entre les directeurs, les CESF, les travailleurs sociaux, l'animateur qui est effectivement directement lié au PDG, et ainsi de suite. Et puis le manque d'homogénéisation des pratiques d'un établissement à l'autre, il y a ça qui est ressorti assez fort. Et puis cette notion de confiance et capacité à se dire les choses à rétablir. Et ce qu'on s'est dit avec Frédéric, c'est que en fait, ils avaient besoin de travailler sur un sujet concret qui les aiderait à avancer. Et donc, on est parti sur restitution plus travail sur les missions de chacun pour chercher à clarifier cette partie-là. Et donc, d'avoir vraiment un sujet, un objet concret à travailler avec eux. Et donc, effectivement, ces ateliers ont servi à ça, à restituer, à vérifier que c'était effectivement bien ce qu'ils avaient dit et recueillir leurs réactions, quoi. Et puis ensuite, dire, OK, donc là, on va faire un travail ensemble qui est de clarifier. La fiche de poste, c'est un grand mot parce que c'était pas complètement ça, mais en tout cas,
les missions de chacun et essayer d'atterrir sur quelque chose de commun dans un temps ensuite. Je peux reformuler, du coup, en fait, ici, là, vous dites, on voit qu'il y a quand même de l'énergie et un problème autour de la responsabilité, donc du coup, on travaille sur la responsabilité, quoi. Ça, Mm. si on fait, vas-y, Ouais, et ok. puis il y a les méthodes aussi. Si tu regardes, il y a aussi du Ouais, rouge dans les méthodes. Donc ouais, ça il y a aussi attrape du le rouge dans point la que dit méthode. Estelle. Ouais, c'est ça. D'accord, ça attrape le point. Et alors, j'ai une question, et ensuite, juste, non, je vais garder ma question pour plus tard. Et ensuite, Du coup, qu'est-ce que après, vous on avez voit fait? le. Alors là, on a à nouveau le noyau, là. Enfin, Ouais, le discussion avec noyau où PDG. il est tout seul. Ouais, Ouais. c'est pour Ok, l'instant, parce qu'après, il va faire venir quelqu'un de son CA. Mais d'accord. là, on est sur une partie où il est seul encore. Et là, on le voit avec Estelle et on lui fait un scénario un peu à la Kurt Lewin, là. C'est-à-dire, en gros, pour changer, il faut augmenter le niveau d'urgence. Hmm. Et on lui dit, en gros, tu as un gros problème et tu as le choix, en fait, entre deux systèmes. Et on prend la métaphore de soit tu vas chez Leclerc, soit tu vas chez Auchan. C'est-à-dire, en gros, soit tu fais un système intégré où bah, tout le monde est aligné pareil et tu auras la même méthode de travail dans tous tes foyers. Et puis voilà. Mais dans ce cas, ça implique que, au niveau organisationnel, soit tu vas chez Leclerc où tu as des indépendants, les foyers sont indépendants. Et puis voilà. Et on voit que ça gratte bien, hein, ça le fait réfléchir à tout ça. Et suite à ça, en fait, peut-être quelques jours après, Stan, il nous envoie un griffouillage qu'on peut montrer où il a refait l'organigramme de la structure. Ouais, effectivement, c'est celui-là. Et en fait, il dit, ben non, en fait, il faut que je clarifie et que je montre ça. Avec, Hmm. voilà, moi qui suis là avec effectivement le CA, l'animateur, en fait, il est clairement là, quoi. Enfin, Ouais, ça, c'est ça. ça pose le truc qui était un peu Ouais, flou ouais. et voilà. Et Oui. là, ils sont sous la En responsabilité. fonctionnel, ouais. Ok. Ok. Et le point qui est important, ça m'a échappé, c'est là où il fait intervenir quelqu'un du CA, il en parle à son CA, etc. Et la fois d'après, on le revoit, lui, avec un des membres du CA, en fait, pour expliquer ce D'accord. qu'on a fait. Parce qu'en fait, on l'a quand même un peu confronté sur le fait que le flou actuel qui ressortait, que les gens, ce qu'on faisait remonter les gens, il avait sa part dedans. Euh, Parce que lui-même n'était pas très au clair et qui tolérait des zones de flou. En fait, il disait une chose, mais il ne le faisait pas respecter. Enfin, des gens disaient un peu ça, donc du coup, il entretenait le flou. Donc, on l'a gentiment, hein, mais fait comprendre qu'il fallait qu'il sorte, qu'il gagnerait en tout cas à sortir de ce flou. Et du coup, ben, c'est un peu de la thérapie rapide, quoi, je ne sais pas comment dire. La thérapie de choc, mais ça a fonctionné. Ok. Et ensuite, du coup, après, vous voyez le membre du CA et vous faites autre chose. J'ai l'impression que j'ai vu une petite slide où il y avait un tableau de plus. Il se passe autre chose encore un Là, peu ou pas? Estelle, je pense que c'est toi qui. Parce qu'après, il y a un séminaire qui est prévu, en fait, et c'est Estelle qui va l'animer. D'accord. Euh, Eh ben, bah, je te laisse raconter, du coup, Estelle. vas-y, vas-y. Effectivement, une fois qu'on a fait la restitution et que chacun par groupe a pu travailler sur, bah, du coup, c'est quoi les missions? Et initialement, le job, c'était, c'est quoi mes missions, ma fiche de poste à moi, en tant que directeur, en tant que CESF, en tant qu'animateur. Et en fait, la réalité, c'est que de toute façon, ils se sont tous exprimés sur les fiches de poste et les missions des autres. Bah oui, parce que à un moment, il y a des choses qui se croisent. Et donc, en récupérant toute cette matière-là, on a fait un atelier qui était vraiment sur validation des missions et des suites, quoi. Donc, ce qui a été montré, c'est-à-dire le griffonnage du PDG a été présenté à ce moment-là et la synthèse aussi, retravailler avec lui. Parce que, et puis le membre du CA, c'est-à-dire en fait, oui. Et du coup, il y avait Ouais, bien tout le monde. ouais, Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que, excuse-moi, Estelle, ce que je veux dire, c'est que lui aussi, il a clarifié ce qui devait être commun à tout le monde et ce qui devait être spécifique à chacun. En fait, ok. donc, il a fait en même temps ce travail. Je pense que c'est ça que tu as vu, Manu, sur le côté, là. Ouais. Ok. Maintenant, du coup, là, excusez-moi, il y a un atelier qui réunit tout le monde cette fois, on est d'accord? Oui. Qui réunit tout le monde en même temps, où Mm. le PDG, il montre, enfin, il clarifie l'organigramme, plutôt que de mettre il montre le griffonnage, il clarifie l'organigramme, c'est ça. Et puis, il y C'est a une ça. synthèse il y a une synthèse c'est pas des fiches de poste, mais des missions de chacun, quoi. C'est ça qui C'est est ça. présenté. Ça, c'est présenté
Les gens, ils réagissent comment à ce truc? Ah, en fait, une fois la présentation des missions et de l'organigramme faite, à ce moment-là, on fait barométrer déjà. D'accord, ok. Ok, Ça, bah, c'est-à-dire les grandes lignes, le gribouillage entre guillemets du PDG, on fait barométrer et ensuite on présente les c'est points ça. spécifiques à mettre en œuvre D'accord. pour chacun dans ses missions et pareil, il y a un barométrage qui est fait de ça. Ah oui, d'accord. Et vous présentez les plans d'action personnels, en fait, c'est ça? Alors c'est pas complètement des plans d'action personnels, mais euh, comment dire, c'est les choses qui font partie de leur job. Là. Les grandes missions, quoi. Les grandes missions. Ouais. D'accord, les grandes missions personnelles. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que le temps tourne et si on veut dans le pour l'instant, ça va. Et il y a autre chose après ça dans le dispositif? Parce qu'on est sorti du Canva, mais je peux tout. Ouais. Demain, on fait le débrief avec lui. Voilà, Et c'est le demain, il y dernier a le point. débrief avec lui. Et Ouais. il y a un membre du Et la Sénat suite. toujours? Ou pas? Oui, il y aura un membre de CA. Ok. Demain. Donc ça se termine comme ça. C'est vraiment, on est au cœur de l'action, hein, c'est magnifique. Avant donc on a fait l'intégralité du dispositif, là, on est d'accord? Mm. Ok. Avant de passer aux questions-réponses, moi j'ai une question qui est, euh, on n'a pas préparé, hein, je préfère préciser. Donc vous avez le temps de réfléchir un peu s'il faut. On a une question, j'ai une question autour de qu'est-ce qui fait que à ce stade-là, ici là, vous n'avez pas fait directement l'atelier? Quelles sont toutes les bonnes raisons que vous avez eues de faire ce choix? Parce que je vous connais d'habitude, vous faites plutôt restitution en direct, quoi, à tout le monde. Et là, vous avez fait restitution par groupe. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Je pense que c'est important qu'on comprenne ce que vous aviez en tête, votre intention. Euh, Parce que c'est pas fait par hasard, parce que ça vous faisait Non, chier non, ou pas non, quoi. Il y a des raisons, non, quoi. absolument pas, absolument pas. Je pense que la raison numéro un, c'est celle qu'il a évoquée, c'est-à-dire alors, je pense qu'il y a deux raisons. Il y en a une, c'est que c'est un peu explosif entre eux, ils ont des vues assez différentes. Donc, Hmm. les mettre directement ensemble, Comme je là, pense là. que vous craignez que ce ne soit pas productif, qu'il y ait D'accord. un temps d'appropriation nécessaire d'abord, de ce que Mhm. les autres ont dit. Et puis, il y avait la question de l'animateur aussi, c'est-à-dire si on réunissait, on ne pouvait pas réunir tout le monde sans l'animateur, il fallait absolument voir l'animateur. Ok. Et puis Ok. la troisième raison, je pense, c'est aussi qu'il fallait avancer. Enfin, en fait, c'était, je sais pas comment dire. Nous, on sentait avec Estelle qu'il fallait du concret, en fait. Il fallait que Hmm. ça avance concrètement avant qu'on revienne vers eux. Parce qu'ils ont un peu une tendance à dire, ouais, c'est bien ces trucs-là, mais ça ne sert pas à grand-chose, ça ne change pas notre réel, en fait. Il y a une Hmm. espèce de discours latent, euh, récurrent, euh, où alors ils voient ce qui bouge, mais ils voient aussi beaucoup le verre à moitié vide. Je sais pas, Estelle, si tu as autre chose. Non, c'est Ok. exactement pour ça. Ouais. Ok. Bon. Moi, j'ai autre chose. J'ai l'impression que vous saviez aussi ce qui allait se passer. Enfin, vous sentiez qu'il ne se passe pas rien dans l'étape d'après, quoi, quand le dirigeant clarifie l'organigramme. Donc, peut-être que ça manquait aussi pour que les gens ils puissent travailler sereinement, quoi. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. C'est hyper clair.